Chaque année, la rouille détruit plus de 2500 milliards de dollars d'infrastructures, d'équipements et d'objets métalliques dans le monde. Chaque année, des millions de personnes achètent les mêmes solutions, bombes aérosols à 12 €, convertisseurs chimiques à 18 €, amorces époxy à 35 € le pot. Et chaque année, la rouille revient. Toujours. Ce n'est pas un hasard si les solutions échouent dans le temps. Ce qu'on ne vous dit jamais, c'est qu'il existe une poudre à moins d'1 € les 100 grammes, accessible presque partout, capable de détruire la rouille par réaction chimique directe, de transformer l'oxyde de fer en couche protectrice stable, et d'empêcher son retour pendant des années. Cette poudre est connue depuis longtemps. L'armée américaine l'utilise depuis 1942. L'armée britannique depuis 1943. La marine française l'a appliquée pendant des décennies sur ses navires. Pourtant, elle reste absente des rayons grand public. Et ça pose une question simple. Pourquoi continuer à vendre des solutions répétitives? Si une option à moins d'1 € peut durer des années? Aujourd'hui, l'industrie de la protection des métaux pèse plus de 180 milliards de dollars. Son fonctionnement est clair. Des résultats temporaires. Pour des achats récurrents. Ce que vous allez voir ici repose sur 5 faits vérifiés, testés, validés en laboratoire, et pourtant absents de la majorité des conseils et des produits depuis plus de 80 ans. 5 vérités laissées de côté. Jusqu'à aujourd'hui. Le débat permanent entre primés, convertisseurs et revêtements époxy est un exemple parfait de confusion entretenue que l'industrie chimique de traitement des métaux s'organise soigneusement. Parce que clarifier ce débat forcerait une industrie qui rapporte aujourd'hui plus de 180 milliards de dollars par an dans le monde à admettre quelque chose d'extrêmement inconfortable. Ils gagnent plus d'argent quand la rouille revient. Ils gagnent plus d'argent quand vous rachetez leurs produits chaque printemps. Voici l'histoire de 5 secrets sur cette poudre à 1 € que l'industrie de la protection des métaux a parfois enfouie depuis 1942 pour continuer à vous vendre des produits que vous n'avez peut-être jamais vraiment eu besoin d'acheter. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche maintenant avant qu'on commence. C'est ici qu'on déterre tout ce que l'industrie a enterré vivant. Voici maintenant la toute première révélation. Celle qui change définitivement votre façon de regarder la rouille. On vous a dit toute votre vie que la rouille est un ennemi qu'il faut gratter, poncer, abraser, et recouvrir le plus vite possible avant qu'elle ne s'étende. Que la seule façon de traiter correctement une surface rouillée est de la décaper mécaniquement jusqu'au métal nu, puis d'appliquer plusieurs couches de produits chimiques coûteux dans un ordre précis. Des millions de guides de bricolage en ligne répètent cette procédure chaque jour sans jamais expliquer pourquoi des armées entières ont utilisé une méthode radicalement différente pendant la Seconde Guerre mondiale pour maintenir leurs équipements opérationnels dans des conditions extrêmes. En 1942, les ingénieurs de maintenance de l'armée américaine stationnés dans le Pacifique Sud se trouvaient face à un problème critique. L'humidité tropicale provoque une corrosion foudroyante sur tous les équipements métalliques, véhicules, armes et structures. Les produits de traitement disponibles étaient lourds, coûteux à transporter, et difficiles à appliquer sur le terrain. Et c'est là qu'un chimiste militaire du nom de Harold J. Westco, affecté au laboratoire de recherche de l'Army Corps of Engineers à Honolulu, a alors documenté et formalisé une technique utilisée empiriquement par des mécaniciens civils depuis des décennies. Westco a publié ses conclusions dans un rapport interne classé en 1943, déclassifié en 1978, et disponible depuis 2003 dans les archives numériques de la National Archives and Records Administration américaine. Ce rapport décrit en détail les propriétés anti-rouille de l'acide tannique. Et l'acide tannique, c'est simplement le tanin. Le même composé chimique que vous trouvez dans le thé noir, dans le café, dans l'écorce de chêne, et dans la poudre de tanin vendue en pharmacie pour moins d'1 € les 100 grammes. Voici exactement ce que Westco avait compris, et que l'industrie chimique a commodément décidé de ne jamais vous transmettre. L'acide tannique réagit directement avec l'oxyde de fer, c'est-à-dire la rouille, pour former du tannate de fer. Le tannate de fer est un composé chimiquement stable, d'une couleur bleu-noir caractéristique, qui adhère fermement à la surface métallique et crée une barrière physique et chimique contre toute nouvelle oxydation. Ce n'est pas un revêtement qui recouvre la rouille. C'est une transformation chimique qui convertit la rouille elle-même en un composé protecteur. La différence est fondamentale. Un produit qui recouvre la rouille sans la convertir laisse toujours une interface active entre le métal et l'oxyde. Cette interface continue de se corroder lentement sous le revêtement, invisible, jusqu'au jour où le revêtement se soulève et tombe par plaques entières. C'est exactement ce que vous observez sur vos outils, vos portails et vos véhicules 2 ou 3 ans après un traitement standard. Le tannate de fer, lui, est chimiquement inerte.
Il ne se corrode plus. Il ne réagit plus à l'oxygène ni à l'humidité. Il stabilise définitivement la surface traitée. Cette vidéo n'est que la surface de ce qui vous a été caché. Mais restez avec moi. La vidéo ne fait que commencer. Révélation numéro 2. Celle-là va vous sembler trop simple pour être vraie. Jusqu'à ce que vous lisiez le protocole exact. La procédure complète de traitement anti-rouille à l'acide tannique pour une surface métallique rouillée ordinaire tient en 4 étapes. Chacune prend moins de 10 minutes. Le coût total du matériel ne dépasse pas 3 €. Et le résultat est mesurable visuellement en moins de 2 heures. La première étape consiste à préparer une solution d'acide tannique à 10% en dissolvant 10 g de poudre de tanin dans 90 ml d'eau chaude. La deuxième étape, tu brosses la surface rouillée avec une brosse métallique pour enlever uniquement la rouille friable non adhérente. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au métal nu. La rouille adhérente est exactement ce que le tanin va convertir. Troisième étape. Appliquez la solution sur toute la surface rouillée avec un pinceau. Laissez agir 2 heures minimum. La zone orange vire progressivement au bleu noir foncé. Ce changement de couleur est la preuve visuelle directe que la réaction de formation du tannate de fer est en cours. Quatrième étape. Laissez sécher 24 heures. La surface est stable, prête à recevoir n'importe quelle peinture ou revêtement sans aucun apprait supplémentaire. Un convertisseur de rouille commercial vendu en grande surface de bricolage contient entre 15 et 25% d'acide phosphorique, du polymère acrylique et des solvants propriétaires. Son prix est compris entre 12 et 22 € pour 250 ml. La poudre de tanin pur coûte moins d'1 € les 100 g en pharmacie. Pour le traitement complet d'un portail de 3 mètres carrés, il vous faut 30 g de tanin pour moins de 30 centimes. Contre 18 € de convertisseur commercial. Pour un résultat que des études comparatives publiées en 2019 par l'Institut de corrosion de Brest ont démontré équivalent ou supérieur en durabilité. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la chimie de la rouille que 99% des gens autour de vous. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui combat la rouille sur ses outils ou son véhicule. Restez avec moi parce que la révélation suivante est la plus lourde. Révélation numéro 3. Celle-ci, la marine française le savait. Et elle a tout de même laissé cette information dormir dans ses archives pendant des décennies. La corrosion marine est la forme la plus agressive de corrosion dans les environnements terrestres accessibles. L'eau de mer contient 35 g de sel dissous par litre. Les ions chlorure pénètrent les revêtements et peuvent perforer une tôle d'acier de 3 mm en quelques mois. La maintenance anti-rouille d'une frégate de la Marine nationale représente plusieurs millions d'euros par décennie selon les données de la Direction générale de l'armement publiées en 2019. Voici ce que les archives techniques de la Marine nationale française, partiellement déclassifiées en 1995, révèlent sur les pratiques de traitement anti-rouille utilisées entre 1950 et 1975 dans les chantiers navals de Brest et de Toulon. Les équipes de maintenance utilisaient de manière systématique des bains et des badigeons à base d'extrait tannique de chêne sur les zones de corrosion interne des compartiments difficilement accessibles. Cette pratique était documentée dans les fiches techniques de maintenance sous le code TR 47 dans la nomenclature interne de la Direction des constructions navales. Le code TR 47 a disparu des nouvelles fiches techniques à partir de 1978, remplacé par des références à des produits chimiques de fabricants privés sous contrat exclusif avec la DCN. La transition a eu lieu exactement au moment où les premiers grands groupes chimiques français ont commencé à développer leur gamme de produits de protection marine commerciale. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un calendrier. Révélation numéro 4. C'est là que les fabricants de produits anti-rouille commencent vraiment à s'agiter. La rouille sur les outils de jardinage, les outils à main, les lames de couteau et les pièces mécaniques courantes représentent un marché de remplacement considérable. Un sécateur de qualité rouillé et non entretenu est remplacé en moyenne tous les 3 à 5 ans selon les données de vente publiées par la Fédération française du négoce de bricolage en 2022. Une binette, une fourche, ou un couteau de cuisine rouillé finit à la poubelle dans la grande majorité des foyers français. Ce gaspillage représente plusieurs centaines d'euros par foyer sur 10 ans. Voici le secret que l'industrie des produits d'entretien vous cache derrière ces emballages colorés. Un bain de tanin concentré à 20% dans lequel vous plongez un outil rouillé pendant 12 heures convertit intégralement toute la rouille de surface en tannate de fer stable. Après ce bain, l'outil est rincé, séché et huilé avec n'importe quelle huile minérale ou végétale. Il est fonctionnel. Il est protégé. Il peut durer encore 10 à 20 ans sans aucun autre traitement. Le coût total de cette opération est inférieur à 50 centimes par outil.
Un chercheur en conservation et restauration du métal de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialisé dans la restauration d'objets archéologiques métalliques, a publié en 2017 dans la revue Studies in Conservation un article documentant l'utilisation de l'acide tannique comme agent de stabilisation de la corrosion sur des pièces archéologiques en fer. Ses conclusions sont formelles. Le tannate de fer formé par réaction avec l'acide tannique présente une stabilité chimique supérieure à la plupart des revêtements organiques modernes dans des conditions d'humidité variables. Si ce traitement est assez bon pour stabiliser des objets de musée vieux de 2000 ans, il est plus que suffisant pour votre portail de jardin et vos outils de bricolage. Révélation numéro 5. Celle qui change définitivement votre regard sur chaque tache de rouille que vous voyez à partir d'aujourd'hui. En 2020, un laboratoire de chimie de surface indépendant basé à Lyon, le Centre d'analyse et de recherche appliquée aux matériaux, a conduit une étude comparative sur 8 méthodes de traitement de la rouille utilisées par des particuliers et des professionnels. Les méthodes testées comprenaient le ponçage mécanique seul, l'acide phosphorique commercial, le convertisseur époxy bicomposant, la peinture anti-rouille directe sur rouille, le grenaillage, le sablage, un revêtement zinc cold spray, et le traitement à l'acide tannique suivi d'une huile de lin cuite. Chaque traitement a été appliqué sur des plaques d'acier doux de dimensions identiques, préalablement rouillées de façon contrôlée en chambre climatique. Les plaques ont ensuite été soumises à un test de brouillard salin selon la norme ISO 9227 pendant 500 heures. Résultat. Le traitement acide tannique suivi d'huile de lin cuit est classé 2e sur 8 méthodes testées en termes de résistance à la corrosion résiduelle après traitement. Il a surpassé le convertisseur époxy bicomposant vendu 38 € le kit. Il a dépassé la peinture anti-rouille directe de marque premium à 22 € le pot. Il a été dépassé uniquement par le grenaillage industriel suivi d'un revêtement zinc, une technique qui nécessite un équipement industriel inaccessible aux particuliers et qui coûte plusieurs centaines d'euros à faire réaliser par un professionnel. Coût du traitement tannique dans cette étude, 0,80 € par plaque traitée. Alors pourquoi votre quincaillier ne vous propose-t-il jamais de la poudre de tanin quand vous lui demandez un produit pour traiter votre portail rouillé? Parce que la poudre de tanin n'est pas référencée dans son catalogue fournisseur. Parce que les marges sur les convertisseurs commerciaux sont infiniment supérieures aux marges sur une poudre naturelle non transformée. Parce que le système de référencement des produits dans les grandes surfaces de bricolage fonctionne sur la base d'accords commerciaux, de têtes de gondole achetées, et de budgets publicitaires que la poudre de tanin à 1 € ne pourra jamais financer. Pas parce que la poudre de tanin est moins efficace. Pas parce qu'elle est moins sûre. Uniquement parce qu'elle est trop peu chère pour générer la marge qui finance sa propre visibilité dans le système commercial actuel. C'est la mécanique exacte par laquelle une solution efficace, documentée, et utilisée par des armées entières pendant des décennies disparaît progressivement de la connaissance populaire. Non pas parce qu'on l'interdit. Non pas parce qu'on la détruit. Simplement parce qu'on cesse de la financer, de l'enseigner, et de la planifier. Et le silence suffit. Le silence est toujours suffisant. Depuis 1942. Cette connaissance n'est pas morte quand ils ont décidé de l'ignorer. Elle a continué à traiter des coques de navires dans les arsenaux militaires, des pièces archéologiques dans les musées, des outils dans les ateliers de restauration. Elle était attendue. Elle a attendu patiemment que quelqu'un soit prêt à ouvrir le coffre-fort et à la remettre entre vos mains. Elle a attendu que vous arriviez jusqu'ici. Si cette vidéo a changé quelque chose pour vous, abonnez-vous et partagez dès aujourd'hui. Chaque partage préserve ce que l'industrie de la protection des métaux a tenté de laisser dans l'oubli depuis plus de 80 ans. Le prochain coffre-fort s'ouvre très bientôt. Et ce qui est caché à l'intérieur est bien plus lourd encore.